Salut à tous, salut Antoine, bienvenue dans ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui le sujet c'est donner pour recevoir, ça peut paraître un peu cucu comme ça, mais on va vous dire en quoi pour nous ça a changé pas mal de choses et pourquoi on pense que c'est une mentalité à avoir qui peut bénéficier sur pas mal d'aspects. On va aborder évidemment les réseaux sociaux, donner du contenu gratuit pour recevoir quelque chose en échange derrière, des articles invités en SEO aussi, puisque c'est ça aussi, parfois on peut rédiger des très bons articles pour obtenir des backlinks typiquement et même des relations IRL, tout ce qui est networking, réseau, etc., apport d'affaires, etc. Enfin bref. Antoine, comment ça va? Bah, ça va super et toi? Toujours, un Eh, peu compliqué parce que chez nous il est 8 heures et chez toi il est quoi? Il est 13 heures, 14 heures, c'est ça? Ouais, c'est ça, moi il est 14h20 là, et toi du coup il est 8h20 je pense bientôt. Mais bon, ça va, 8 heures c'est correct. Il fait très, très froid en France là, on est passé sous la barre des zéros. Ah Je ouais? sais pas si t'as vu un peu, les actus? Ouais, mais j'ai vu que chez moi il neigeait, tu vois, à côté de Caen. Mes parents m'ont envoyé une petite photo là. Et chez ma copine, c'est pareil, chez les parents de ma copine, il neige aussi. En tout cas, c'est joli, non? Il neige à Lille? Non, il neige pas, juste il fait -5. Ah merde, Mais t'as ça que le va, ça va passer. négatif. Ok, Mais ouais, incroyable. sujet intéressant, donc comme on disait juste avant de lancer l'enregistrement, toi ce dont tu vas pouvoir bien nous parler, je pense, c'est les réseaux sociaux puisque tu as lancé une chaîne YouTube, tu utilises pas mal Twitter et LinkedIn. Ouais. Donc, comment, toi, déjà, au début, tu t'es dit, bah, en fait, je vais faire du contenu gratuit, donc je vais pas monétiser mon contenu. Est-ce que tu avais une idée derrière la tête? Est-ce que déjà, tu as fait ça par plaisir, par passion, ou tout de suite, tu t'es dit, en fait, il faut que je fasse ça dans une stratégie d'acquisition? Comment tu t'as construit ta stratégie là-dessus? Ouais, en fait, c'est marrant parce que c'est un peu les deux. Si tu veux, à la base, j'étais quand même conscient de l'importance du personal branding, du fait de communiquer, d'être visible pour développer son business, en voyant notamment des personnes comme Grégoire Gambato, qui a été un peu le premier influenceur LinkedIn, en tout cas sur la France. Je me rendais bien compte que voilà, sa boîte Germinal à l'époque, qui était une agence digitale, etc., formation digitale, il l'a fait grossir uniquement grâce à LinkedIn. Donc en fait, très vite, j'ai compris que c'était important d'être visible, etc. Mais par contre, d'un autre côté, j'avais pas d'objectif précis. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de continuer pendant plusieurs années, c'est que j'avais pas d'objectif précis de ROI, de demande de leads sur LinkedIn, etc. Et heureusement, je pense, parce que ça met quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et YouTube, c'était un peu la même démarche, c'était de me dire, dans tous les cas, YouTube, ce sera un canal de réassurance pour mes prospects, donc les personnes qui cherchent un consultant SEO, qui voient mon site sur Google en tapant consultant SEO Paris, etc., typiquement, et qui ensuite vont découvrir mon profil et voir que je fais des analyses SEO en live, etc. Moi, je trouve ça super rassurant. En tout cas, à leur place, j'aurais trouvé ça super rassurant. Et donc, je l'avais pensé comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai vu que ça avait des impacts positifs sur même mes autres réseaux sociaux. Donc, typiquement, au fur et à mesure que je faisais de plus en plus de vues sur YouTube, que je donnais de plus en plus de conseils, de plus en plus d'analyses, j'avais de plus en plus de messages, en fait, tout simplement, en messages privés sur LinkedIn et Twitter, alors qu'avant, j'en avais un peu moins. Donc, des gens qui rebondissaient sur la dernière vidéo que j'avais faite, etc. Et in fine, ça m'a apporté aussi quelques leads YouTube et je pense que ça participe de manière générale à ma visibilité, quoi. Mais c'est vrai que j'avais pas fixé de KPI, tu vois, d'objectifs très précis. Donc je dirais que c'est un peu les deux. Je vais pas non plus dire que j'avais aucune idée de ce que ça pouvait m'apporter, etc. Mais j'avais pas non plus d'objectif précis, quoi. Et est-ce que tu as une idée globale sur ton acquisition? Parce que tu fais beaucoup d'acquisitions. Tu fais plus Ouais, d'acquisitions que certaines agences. bah Est-ce ouais. que du coup, tu as une idée globale du pourcentage de gens qui te contactent par Google, parce que t'es en top 3 sur agence SEO, par LinkedIn, par YouTube? Est-ce que tu as une idée à peu près Ouais, j'ai un peu une idée, mais en fait, c'est toujours compliqué puisque les personnes qui vont me... Bon, déjà, moi, en termes de tracking, etc., c'est pas ce qui m'intéresse le plus, si tu veux. Moi, je suis un peu... pour les clients, évidemment, oui. Mais pour moi, si tu veux, je me dis, j'ai pas envie de passer du temps à analyser trop le tracking, à tout paramétrer, etc. Je préfère écrire un nouvel article sur LinkedIn, écrire un nouvel article sur mon site ou des choses comme ça, quoi. Donc déjà, j'ai pas une vision hyper tracking. Mais en tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de demandes. La plupart, elles viennent de mon site. Sauf que mon site, il y a le SEO, mais il y a aussi les personnes qui m'ont découvert sur YouTube, etc., qui découvrent mon site depuis mon profil LinkedIn, typiquement. Donc, c'est un peu compliqué, mais je pense que le SEO, c'est vraiment une bonne partie, franchement. Et qu'ensuite, il y a quand même tous les réseaux.
Et souvent, l'endroit où je reçois donc le plus de demandes, ça va être mon site. Et juste après, tu vas avoir ma messagerie LinkedIn. Et puis voilà, hein. Parce que les leads qui viennent de YouTube, il n'y a pas de messagerie privée sur YouTube. Donc, ils vont pas me demander des contacts en commentaire. Donc, souvent, ils passent par mon site, tu vois. Ouais. Et puis même s'ils passent par ton site, au final, in fine par le SEO, parce qu'ils font leur benchmark et tout, je me dis qu'il y a l'écosystème, comme tu dis derrière. Donc soit c'est de la réassurance, soit ils ont déjà entendu parler de toi sur YouTube, etc. Ouais, Donc même s'ils t'ont pas contacté uniquement par YouTube, par exemple, ou LinkedIn, ça fait partie quand même du modèle d'acquisition global, quoi. ouais, Pour c'est clair. un bon pourcentage de C'est gens. clair. Mais tu vois, en fait, donner pour recevoir sur les réseaux sociaux, c'est un peu contre-intuitif parce qu'à la base, je me rappelle quand j'étais en agence que je commençais à avoir des vrais tips, des vraies techniques SEO. Je me suis toujours dit, mais en fait, les partage pas sur LinkedIn, quoi. Sur LinkedIn, fais plutôt des posts inspirationnels, des trucs comme ça, mais va pas partager des tips, euh, pour lesquels des gens pourraient te payer en tant que consultant. Au final, aujourd'hui, j'ai complètement switché d'état d'esprit, notamment parce que je partage pas mal de valeurs sur YouTube, etc., où je fais des analyses en live. Concrètement, je pense que vraiment quelqu'un qui est à un niveau zéro aujourd'hui en SEO, il peut commencer à bien se former avec ma chaîne YouTube, tu vois, en regardant un peu la logique d'un consultant, qu'est-ce qu'il fait comme analyse, qu'est-ce qu'il en conclut, etc. Je pense que ça peut être top. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Il y a d'autres personnes qui ont une autre stratégie qui va être plus donner moins de valeur, essayer quand même d'être visible, donc en faisant des posts peut-être un peu mindset storytelling sur LinkedIn. Et par contre, leurs tips, ils vont les vendre dans des formations, quoi. Moi, je me suis toujours dit tout simplement que ce qui m'allait le plus, c'était de donner un max de valeur déjà gratuitement. C'est ce qui allait aussi forger ma légitimité, mon autorité dans le domaine. Et puis après, rien ne m'empêche de faire une formation si je veux demain, tu vois, et de tout bien catégoriser étape par étape et de faire un truc plus actionnable que des vidéos un peu en vrac, entre guillemets, quoi. Ouais. Donc c'est un peu un truc d'état d'esprit, je pense. Il est possible, je me trompe peut-être, mais que parmi les personas, on va dire, qui sont plus dans la consommation de contenu, tu vas plus être sur des gens. Bien sûr qu'il y a des gens qui cherchent des prestations de services, mais peut-être plus des gens qui cherchent à se former. Ouais, Alors que sur de ah, c'est clair. l'acquisition Google, tu vas avoir les grands comptes, toutes les entreprises qui finalement connaissent pas trop le Google SEO et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un prestat qu'ils veulent pas savoir. Tu vois. Et du Ouais, coup, c'est ça. même Bah, toi, en fait, dans ta démarche, tu donnes énormément et tu vends pas de formation. Donc en fait, ouais. tu cherches même pas forcément aujourd'hui, en tout cas, à monétiser ce temps, même si tu le fais très bien grâce à la prestation de service quand même, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis là, je commence à quand même débloquer des pistes de monétisation de toute cette partie justement de personnes qui veulent un peu se former, en tout cas qui ne cherchent pas un consultant. C'est que typiquement, en fait, si tu veux, je me suis toujours dit qu'être visible, ça allait jamais être négatif, tu vois. Sauf si vraiment tu fais des gros bad buzz, etc. Je me suis toujours dit, bon, peu importe globalement ce que tu vas lancer, ce que tu vas faire, plus t'as de personnes qui te suivent, mieux c'est, quoi. Je veux dire, demain, je lance un outil, un truc, c'est bien, j'ai déjà une communauté, je vais avoir des premiers achats, etc. C'est chouette. Et donc, j'ai pas mal fait ça. Et du coup, tu vois, l'exemple parfait de ça, c'est que grâce au fait que j'ai été visible, j'ai été contacté par une marque qui s'appelle Linkuma, qui fait du netlinking. Enfin, vous connaissez sûrement. Quand ils se sont lancés, ils m'ont contacté. Ils m'ont permis de tester un peu la plateforme en avant-première. Et ils m'ont dit, bah voilà, si t'aimes bien, on peut faire un deal, etc. Et aujourd'hui, je fais de l'affiliation pour eux. Je suis super content. Je mets en avant leur service parce que je trouve que c'est vraiment top. Et ça me fait des revenus un peu passifs comme ça à côté. Et ça me permet de monétiser sur cette audience qui vont pas chercher de consultants SEO, vont plus chercher à se former ou à faire leur SEO tout seul. Mais du coup, en les incitant à utiliser la plateforme, ça me permet de me faire un peu des commissions là-dessus. Et ça, typiquement, si j'avais pas été visible, si j'avais pas bossé la visibilité pendant que j'étais en alternance, etc., j'aurais jamais eu accès à ce genre de proposition au final. Donc ça, c'est un peu ma manière de rentabiliser ça. Et, euh, et puis après, ouais, je pense que quand je vais rentrer en France, certainement que je m'essaierai un premier infoproduit, que ça soit un petit e-book étape par étape pour faire du SEO, une formation vidéo plus complète. Enfin, j'ai plein de possibilités, quoi. Ok. Et donc, si tu pouvais nous donner, on va dire, le gros avantage que ça t'a apporté de créer du contenu et éventuellement un désavantage, peut-être qu'il y a des choses qui t'ont. Bon, là, t'es loin, t'es en Asie, etc. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop montrer leur tête sur Internet, etc. Est-ce que toi, t'as ressenti certaines choses là-dessus? Ouais, en fait, le, en désavantage, franchement, il n'y a pas grand-chose. À part si vous communiquez sur Twitter.
parce que Twitter, c'est un peu un réseau qui peut être parfois cancer. Et ça, j'ai eu une période comme ça qui était pas ouf, où je communiquais pas mal sur Twitter. Puis évidemment, c'est assez cash, etc. Et donc, tu peux te prendre des petites critiques, etc. Parce que bah, le SEO, il y a pas mal de personnes qui sont installées depuis longtemps dedans. Donc, ils voient des petits jeunes débarquer, qui font pas mal de com, parfois un peu cash aussi sur les termes, etc. Et donc, tu peux avoir pas mal de remarques. Et moi, j'ai une petite période où voilà, il y avait pas mal de personnes. Un moment, j'ai eu 2, 3 jours où c'était pas ouf, ouf, quoi. Mais je veux dire, enfin, à part ça, rien de spécial, hein. Franchement, après, il faut aimer le faire. Tu vois, moi, je sais que quand je communiquais pas encore et que je voyais Grégoire Gambato ou d'autres personnes communiquer, Guillaume Moubèche de l'Emlist, etc., je me disais, putain, ça me plairait bien, quoi. Genre, je savais que j'aimais bien ça. T'en as d'autres, c'est leur phobie, de mettre leur tête en avant, de faire des vidéos, etc. Donc après, c'est pas fait pour tout le monde. Donc ça peut être un gros défaut si vous vous forcez et que à la base, vous n'aimez pas trop faire ça, quoi. Mais bon, pour moi, il y a vraiment très peu de défauts. Ok, ça marche. Bah, road to 10 000 abonnés sur YouTube d'ici 2024, non? Enfin, comme tu dis, toi, en fait, tu te fixes pas d'objectif, tu te mets pas la pression. T'as trouvé un Ouais, c'est format qui ça. marche. Et, Ouais, c'est ça. Et ouais, bah, du coup, globalement, c'est ça. Puis au niveau des avantages, je pense que j'ai assez énuméré. Mais en fait, enfin, pour moi, n'importe qui, si vous êtes à l'aise avec ça, a intérêt à communiquer, à donner de la valeur, et vous recevrez dans tous les cas quelque chose, même si aujourd'hui vous êtes salarié, si votre entreprise elle vous laisse communiquer, bah n'hésitez pas. Moi, j'ai pas mal communiqué pendant que j'étais alternant. Résultat, ça peut être tout bête, mais si j'avais cherché un poste en sortie d'études, je sais pas, où je me disais, bah, ok, là, j'ai envie de bosser en SEO dans une grosse boîte, un gros annonceur, typiquement, genre Conforama, bah, tu vois, le fait de communiquer, d'être un minimum connu, ça te permet de débloquer ce genre d'opportunités en salariat aussi. Il n'y a pas que l'aspect freelance, il n'y a pas que la vente d'infoproduits, ou enfin, ouais, le fait de récolter des leads. Donc, moi, je vois vraiment énormément d'avantages, quoi. Et c'est quelque chose qui vous suivra tout le temps, en fait, hein. Comme je dis, là, je fais beaucoup de presta SEO. Si demain j'arrête la presta et que je lance un outil SEO, bah, ça risque de faire mouche, en tout cas plus que si j'avais pas communiqué. Donc, je pense que vous avez bien les avantages en tête. Maintenant, pour faire peut-être le parallèle, je vais plus te poser des questions, toi, Antoine, sur les relations IRL. On parlera un peu des articles invités à la fin en SEO. Mais donc, toi, je sais que tu es pas mal axé là-dessus. Enfin, on a exactement la même vision des choses sur les relations IRL. Tout ce qui est bah, transparence, sincérité, puis essayer d'apporter de la valeur à l'autre, etc. C'est pas commun à tout le monde, hein, en réalité. Mais je sais que toi, c'est un aspect que tu as plus poncé, entre guillemets, que moi, puisque tu as plus été dans des événements un peu de networking, même des salons, des réseaux d'entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Quand tu vas à ce genre d'événement, tu as quel objectif en tête ou même quel état d'esprit en tête, tu vois? en fait, moi, c'est surtout le fait d'avoir une équipe qui fait que tu es obligé de mettre en place des valeurs et tu vois qu'il y a vraiment des. Tu sais, le mot valeur dans une entreprise, ça paraît un peu bullshit, mais quand tu gères une entreprise de 10, 15 personnes, tu te rends compte que si tu commences à avoir des gens qui sont malveillants, problèmes entre certaines personnes, etc., ça marche pas du tout. Ouais, C'est tout bête, tu vois. Et donc, il faut absolument que tu mettes des valeurs de sincérité, de bienveillance, de transparence pour que les choses se passent bien. Donc moi, c'est vraiment le truc qui m'a fait poncer, on va dire, le sujet et qui m'a fait rendre compte de l'importance de la chose. Le fait d'être dans la transparence, dans la bienveillance, quand les choses vont pas, tu le dis. Euh, et en fait, c'est juste vital pour qu'une équipe fonctionne bien. Après, bien sûr, aussi au niveau des relations, moi, de mes relations perso, c'est vrai que bah, j'essaye aussi d'avoir ces valeurs, tant bien que mal. Moi, normalement, c'est censé être naturel, mais après, forcément, il y a des gens qui peuvent interpréter les choses différemment en fonction. C'est jamais facile de se juger soi-même sur les valeurs, d'ailleurs. oui, c'est clair. Je pense qu'il y a personne qui va te dire je suis malveillant, tu vois. Pourtant, Ouais, c'est clair. on a quand même des problématiques là-dessus. Euh, mais une chose est sûre, c'est que moi j'ai remarqué en tout cas sur ces 2 dernières années qu'il y a certaines personnes dans mon entourage, pas énormément, qui m'ont énormément aidé, tu vois. Ouais, Et en fait c'est super super important, c'est pas beaucoup de gens, tu vois. J'ai pas un gros réseau, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes que tu vas rencontrer avec qui ça va fitter, et souvent c'est souvent un fit de valeur quand même. C'est pas ouais. que uniquement du business. Et en fait, c'est peut-être aussi comme ça que les choses se passent et que tu peux step up sur le long terme. Je pense par exemple bah, du coup à la quincaillerie qui m'ont accueilli dans leurs locaux. Ouais, C'était c'est clair. énorme pour moi, tu vois.
Et enfin, c'était entre guillemets ils avaient rien à attendre entre guillemets à court terme. C'était pas uniquement, tu vois, c'était vraiment de la bienveillance. Donc c'était un truc de fou. Toi aussi, avec tout l'apport d'affaires, tu vois, le fait que qu'on bosse ensemble, c'est énorme aussi pour l'agence. Alors après, bien sûr, à long terme, etc. Il y a que du win-win normalement dans le business. Mais c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui vont vraiment permettre un gros step-up que ce soit dans le perso, dans le pro, etc. Et donc après, je pense que ça passe à travers un fit quand même au niveau voilà, des valeurs, d'être bienveillant, de pas chercher, on va dire, comment dire, le fait, tu vois, d'être envieux, dans la jalousie, d'être content quand Ouais, l'autre réussit. C'est tout con, hein, mais c'est vrai que je pense que tout le monde n'est pas naturellement comme ça avec tout le monde. Peut-être aussi que c'est facile à dire, tu peux être comme ça avec certaines personnes, d'autres différemment. Mais en fait, ouais, c'est vrai que c'est super important la bienveillance parce qu'en fait, moi en tout cas, c'est comme ça que je vois le réseau. Je vois pas le réseau comme plus t'as de gens, mieux c'est, tu vois. Mais en fait, ouais, certaines personnes, de rares personnes avec qui tu vas bien fitter, tu vas pouvoir travailler avec eux sur le long terme. Et en fait, c'est comme ça que les choses peuvent sûrement à long terme être super intéressantes. Tu vois, je pense que moi, j'ai même pas, tu vois, 5 personnes dans mon réseau qui vraiment ont un apport, on va dire, important, mais je me dis, un petit nombre de personnes avec qui tu évolues sur ne serait-ce que 5 ans, ou 10 ans, ou imagine même toute une vie, tu vois, bah, tu fais des trucs de fou furieux, tu vois. C'est beaucoup ouais, plus c'est clair. puissant que d'avoir un giga réseau de malades, d'être président du MEDEF, tu vois. Non, je dis ça parce qu'il y a mon coloc qui est président du MEDEF, qui a un réseau de fou furieux et que je trouve ça incroyable, tu vois. Ouais, Mais moi, je me verrais pas, je me verrais pas, tu vois, entretenir un réseau surpuissant comme ça, tu vois. Je me vois bien juste avec un petit réseau et, ouais, c'est euh, clair. et le développer sur le long terme, quoi. Mais surtout que moi je trouve, enfin, dans ce un peu donner pour recevoir, ou en tout cas avoir des avantages à fréquenter certaines personnes, moi quand je pense à ça, je pense directement au fait de vraiment comprendre les logiques de pensée des gens, etc. Et ça, je pense que c'est un truc que tu peux pas du tout faire quand tu as 3000 personnes, tu vois, dans ton réseau, et comprendre comment les gens fonctionnent, etc. Et parce que je sais que moi, typiquement, j'avais, j'ai un pote en fait qui est très rationnel, etc., qui va avoir une vision très, tu sais, je sais pas comment dire, mais bénéfice-charge, tu vois, vraiment rationnel. Et ça, c'est une vision, grâce à lui, j'ai réussi à l'avoir, alors qu'à la base, j'étais pas trop là-dedans, tu vois. C'est-à-dire que j'étais pas trop rationnel, plus dans l'émotionnel, etc. Et ce qui faisait que je pense que j'aurais été moins bon en business, tu vois, et au fait de bien gérer enfin, mon activité vraiment freelance, etc. Et je pense que tu as des personnes comme ça, quand tu les fréquentes vraiment, tu parles souvent avec elles, en fait, tu vas t'imprégner un peu de leur personnalité, de leur logique de pensée, et ça peut vraiment t'apporter beaucoup, quoi. Et tu as même des personnes que tu peux identifier comme ayant des aspects qui t'intéressent énormément et d'autres beaucoup moins, typiquement, où tu vas pas, ça se trouve, il y a des personnes, tu vas pas partager bah, toutes ces valeurs, en fait. Et tu peux très bien te dire, bah, cette personne-là, en fait, moi, je l'adore pour telle raison et je pense qu'elle peut m'apporter sur tel plan. C'est pour ça que je parle avec elle. Et puis, elle, en échange, tu vois, ça se trouve, elle va se dire pareil, tu vois. Elle va se dire, bah, ouais, Antoine, sur cet aspect-là, on n'est pas d'accord, etc. Ça bougera pas. Mais par contre, il a une agence. Alors en fait, il connaît très bien le management. Il est en train de progresser sur cet aspect-là. Et moi, je sais que dans 2 ans, j'ai envie de lancer une agence. Donc typiquement, ça pourra grave me servir de parler avec lui. Et puis en échange, tu vois, enfin, c'est des règles un peu implicites, mais je trouve que parfois, ça peut être super, super bénéfique, quoi. Et donc là, bah, Mais moi là-dessus, tu vois, justement, c'est peut-être là-dessus que j'aurais un peu plus de mal à faire à raisonner comme ça, ok, parce que je ouais. pense qu'il vaut mieux, en fait, naturellement, quand tu as une passion, tu vas fitter avec des gens, Ouais, de ouf. ça va être sincère, tu vois, ça va devenir tes potes en gros. Du coup, ça dépend des personnalités, mais généralement, on n'a pas 50 000 amis ou 50 000 potes, tu vois. Ouais, c'est clair. Euh, c'est naturel, tu vois. Et du coup, si tu as une passion qui te permet, par exemple, de faire du business, bah, tu vas rencontrer des gens qui sont bons en business. Mais c'est pas dans l'intérêt, c'est pas juste de l'intérêt, en fait.
C'est quelque Oui, c'est chose qui est clair. quand même naturel et ça devient vraiment une relation sympa. Et c'est pour ça que je dis que finalement, le réseau, moi, je le vois plus comme un petit cercle sur le long terme plutôt que sur aller chercher du réseau, aller chercher du réseau, aller chercher du réseau. Et au final, à Ouais. la fin, t'as pas envie de les voir, les gens, tu t'en fous, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, En fait, on a exactement la même vision. Enfin, en fait, à la base, t'es attiré par quelqu'un parce que ça fit, parce que vous avez le même type d'humour, etc. Parce qu'il y a un vrai fit, un truc que tu peux pas forcément expliquer. Mais je pense que derrière, tu peux aussi reconsidérer la relation de manière un peu rationnelle et puis te dire, ah oui, mais en fait, c'est pour ça que j'aime bien traîner avec cette personne-là. C'est parce qu'il a cet aspect-là, en fait, qui me plaît parce que moi, je l'ai pas trop, tu vois. Et je pense que tu peux vraiment faire la réflexion, mais après l'étape, on va dire, évidemment, pas du tout réfléchie. Et moi, je sais qu'il y a des gens comme ça, je les aimais bien, j'aimais bien traîner avec eux, puis en fait, je me suis demandé, mais en fait, pourquoi t'aimes bien traîner avec eux, etc. C'est pas juste parce qu'on rigole ou quoi. Et en fait, je me disais, mais en fait, cet aspect-là de sa personnalité est vraiment cool, quoi. Et c'est vraiment un truc que j'aimerais développer. Et en fait, des fois, tu comprends, en fait. Et enfin, bref, c'était juste pour dire ça. Je pense qu'il y a vraiment des synergies incroyables à trouver. Bah, typiquement, entre quelqu'un qui va être plus émotionnel, quelqu'un qui va être plus rationnel, les deux peuvent s'apporter des choses. Tu vois, la personne émotionnelle, elle va peut-être être plus forte à, je sais pas, typiquement, bien fonctionner sur les réseaux sociaux parce qu'elle va être empathique, elle va comprendre les émotions que ressentent les gens, elle va savoir un peu comment s'adapter pour susciter des réactions. Alors que la personne rationnelle, je sais pas, pour gérer la compta d'une entreprise, ça va sans doute d'un point de vue rentabilité, ça va être incroyable. Elle va pouvoir te faire un diagnostic de ton activité, j'en sais rien, mais donc je pense qu'il y a des synergies comme ça vraiment vraiment incroyables. Et d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que toi, tu as déjà eu un cas où tu as donné, mais tu rien reçu? C'est-à-dire que tu es tombé sur une personne où tu lui as, je sais pas, tu l'as dépanné, enfin, on a tous, je pense, connu ça avec des potes des fois, quand on était peut-être un peu plus jeune, et qu'en fait, en retour, tu te rends compte que la personne a été juste un peu malveillante, justement, et que quand tu as eu besoin d'elle, ou j'en sais rien, elle était pas du tout là, quoi. bah, c'est déjà sur les pré-audits que je fais tous les jours, puisque je fais beaucoup de sales, quoi. Et on Ouais, offre un pré-audit. Donc d'ailleurs, ça c'est un bon exemple aussi de donner pour recevoir la vente. Si, ouais, c'est clair, ouais. enfin, généralement, tu vois, je sais pas, si tu vas dans une concession, il va te faire essayer la voiture et tout, tu vois, gratuitement. Donc Ouais, tout ça, en SEO, nous, on fait un pré-audit, ça dure une trentaine de minutes. Il y en a même qui font des appels d'offres de plusieurs heures gratuitement, etc. Donc, et il y en a parfois, tu sais très bien, qui sont là juste pour le pré-audit, gratuit, et qui vont jamais prendre la suite, mais c'est pas grave, tu le fais quand même. Donc ça m'arrive tous les jours. ouais, c'est Quelqu'un vrai qui que sur cet aspect-là, j'y avais pas pensé, mais effectivement, ouais. Bah ouais, je pense que comme tu l'as dit, c'est fondamental ça aussi dans la vente. Moi, je m'en suis rendu compte et le dernier client que j'ai signé là, euh, il m'a dit mot pour mot que j'étais le freelance le plus cher. Il me connaissait pas d'avant, hein, donc mon branding, on va dire, a eu aucun impact. Il me connaissait pas d'avant et il m'a dit, bah en fait, bah t'es le profil le plus cher, mais dans ta présentation, c'était la plus complète. Il y a aucun freelance qui est allé aussi loin, etc. Donc en fait, on souhaite avancer avec toi parce que quitte à investir de l'argent, bah même si c'est cher, c'est pas grave tant que c'est bien, quoi. Et donc ça, c'est incroyable et faut pas avoir peur de donner pour recevoir. Enfin, je pense qu'il y a quand même une limite, c'est-à-dire que si le mec était venu me voir en me disant Paul, on cherche un freelance, on a déjà contacté 25 freelances, est-ce que tu peux nous faire une présentation, etc. Pour voir ce que tu ferais pour le site. Là, je lui réponds même pas parce que tu sais que voilà, tu vas pas commencer à passer du temps alors qu'il y a 25 freelances derrière toi, que tu es en compétition avec 25 autres gars, sauf si vraiment c'est le compte de l'année, quoi. Mais là, en l'occurrence, je sais plus, il avait combien de freelance, mais je pense qu'il en avait peut-être trois quatre. Donc ça va, tu peux t'en sortir. Et ça, c'est l'exemple type. En fait, si tu as la mentalité inverse, bah, tu pourrais te dire, bah, moi, mon but, comme c'est gratuit, c'est de fournir le moins possible. Alors, je vais juste lui faire une présentation, c'est des slides, copier-coller de qui sommes-nous, comment on fonctionne, c'est quoi nos outils, nos profils, etc. Et je vais pas du tout dans le pré-audit, enfin, je vais pas faire de pré-audit en fait. Je vais pas analyser son site, je vais pas donner d'exemples de recours que je pourrais faire, etc. Et ça, je pense que c'est complètement bête. Ça marche que si t'es le seul freelance qui est contacté ou la seule agence qui est contactée. Mais sinon, dès que tu fais appel d'offres, etc., bah, tu es obligé de donner de la valeur. Je pense que c'est un bon exemple aussi, effectivement, de ça, quoi, hein, de clairement donner pour recevoir. Mais moi, je sais que c'est une vraie, vraie question d'état d'esprit, en tout cas sur, je vais revenir un peu sur les réseaux sociaux, etc. Mais je sais que c'est vraiment compliqué. Au départ, je voulais pas trop, tu vois.
C'est-à-dire que j'apprenais des choses à l'agence et je voulais pas trop en parler. On faisait des posts. Je me dis, mais attends, je vais pas aider les gens gratuitement comme ça. Et en fait, aujourd'hui, je suis vraiment dans la mentalité inverse, quoi. Limite, je donne tout dans ma newsletter, YouTube, mes réseaux. Enfin, je donne des tips. Vraiment, j'aurais adoré les trouver quand je commençais le SEO. Et enfin, je vois la différence, tu vois, en termes de retour, en termes de demande de leads, en termes de prise de contact. Même maintenant, quand je vais dans une ville, je vais visiter une ville, je peux faire un post et puis je vais trouver des gens intéressants à les rencontrer, tu vois, qui suivent mes contenus, etc. Et c'est trop bien, quoi. Et j'aurais pas du tout ça si, enfin, ou beaucoup moins, quoi, si je partageais pas du tout de valeur sur les réseaux, etc. Antoine, est-ce que tu avais des choses à ajouter, toi, sur le côté IRL? Parce que là, je suis repassé sur, sur les réseaux, mais Bah, non, mais sur le côté IRL, c'est intéressant parce que, en vrai, c'est un sujet, moi, ça m'intéresserait de le creuser. Tu sais, c'est un peu de la, on va dire, de la psychologie, du comportemental, etc. Les gens sont vraiment différents, quoi. ouais, c'est Et clair. moi, je sais que, bah, il y a des gens qui peuvent être malveillants et je trouve ça fascinant, quoi, parce que t'as quoi à gagner à être malveillant envers quelqu'un s'il y a quelqu'un entre guillemets, qui t'embête, quoi, avec qui tu fites pas ou quoi, bah, juste, bah, ignore-le ou ne le fais en sorte de plus l'avoir dans ton entourage, quoi. Mais Ouais, ça c'est clair. existe, hein, la malveillance, et je vois pas c'est quoi je comprends pas c'est quoi l'intérêt, même humain, derrière tout ça. Tu te fatigues, ça te met des émotions négatives. Ah, mais c'est clair. Mais enfin, j'ai une piste de réponse par rapport à ça. Tu sais, je t'avais parlé d'un livre, je sais pas si tu t'en souviens, je crois que c'était dans un autre épisode du podcast d'ailleurs, l'almanach de Naval Ravikant. Et lui, il dit votre but, c'est de jouer un jeu long terme avec des gens qui pensent long terme, en fait. Et pour moi, c'est Mais c'est exactement tellement ça. ça. Ouais, voilà, la malveillance, pour moi, c'est juste des gens qui pensent archi court terme. Et si là, demain, Ouais. on t'enlevait toute vision long terme et qu'on te disait, bah, je sais pas, t'as 2 semaines pour faire le plus de chiffre d'affaires avec ton agence, et peu Alors oui, importe ce que ça t'en coûte, tu coupes les têtes et tu prends le peu. ben Je voilà. vois ce que tu veux dire. Ben, pour moi, c'est juste ça, hein. C'est beaucoup ça de gens court terme qui vont se dire. Mais tu vois, je sais pas, c'est comme dans la cour de récré, il y a des enfants, ils volaient les cartes Pokémon des autres, tu vois, c'est la même chose. En fait, ils prennent pas en compte le fait qu'ils vont être détestés et qu'à long terme, ça va être un enfer, qu'ils vont être exclus du groupe social et ils se disent juste, je veux Celestia X, tu vois, tu me le donnes et ah super, tu vois. Pour moi, c'est C'est la ça. même chose dans le business, quoi. C'est genre des personnes qui vont essayer de te douiller parce que pour eux, gratter 1000 euros, 10 000 euros par-ci, c'est beaucoup plus important que fonder une vraie relation avec la personne long terme. Et au final, comme tu l'as dit, il faut pas toujours rationaliser les relations. Je suis carrément d'accord, mais bon, on sait que globalement, une relation bienveillante avec quelqu'un sur le long terme, ça te portera sans doute plus que essayer de le douiller dès la première rencontre, quoi. Ouais. Je vois un peu ça comme ça, quoi. Vraiment, je suis d'accord avec toi sur cette citation que tu viens de donner là. Tu as dit jouer long terme avec des gens qui pensent long terme, c'est ça? Ouais, en fait, dans le livre, c'est play long-term games with long-term people. Donc, jouer des jeux long terme avec des gens qui pensent long terme, quoi, en gros. Non, mais c'est tellement ça. Bah ouais. C'est vraiment ma façon de voir les choses. Mais c'est vrai que, enfin, je sais pas si toi, t'as eu des gens, on va dire, un peu malveillants autour de toi, même en dehors tu vois, du business, tu vois, comme tu dis souvent, t'as donné l'exemple de la cour de récré. Je pense que Ouais. ça va parler à tout le monde parce qu'en fait, du coup, c'est vrai que du coup, on est dans des groupes sociaux C'est vraiment la même chose, hein. à l'école, tu vois, c'est marrant, c'est des classes, on est tous différents et tout, tu vois. Au Ouais, ouais. travail aussi, d'ailleurs, c'est comme ça. Et du coup, tu les vois, les gens un peu comme ça, tu sais. Et on est peut-être sûrement tous, hein, on va pas jeter la pierre, tu vois. Je pense que c'est un trait de caractère qui est juste humain. Ouais. Euh, mais c'est Mais, intéressant. mais moi, j'en ai déjà. Enfin, en fait, je trouve que tu les identifies un peu rapidement. Je trouve les gens opportunistes. Mais après, enfin, c'est du feeling, mais je sais pas. Rien qu'un sourire, tu vois si c'est sincère ou pas. Et en fait, j'avais remarqué un truc trop bête, mais je vais pas. J'en avais parlé à des collègues, ils étaient d'accord et tout. C'était dans une de mes anciennes XP Pro, hein, donc j'ai pas fait que des expériences SEO ou quoi, hein, j'ai fait des stages, etc. Enfin bref, je connais pas mal. Et il y avait une expérience où en fait il y avait un mec dans l'entreprise qui était responsable de la partie vraiment, il me semble, commerciale, etc. Et lui, genre, je n'arrivais pas, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas pourquoi, quand je le regardais parler, interagir avec les autres, je me disais,
mais je peux pas m'empêcher de penser que ce gars, il est malveillant et bon, moi je vais pas dire de gros mots, mais je sais pas, ça se voyait trop et après enfin, ça se trouve, je me trompais totalement, mais tu vois, un des caractères qui faisait ça, c'était que le gars, il disait bonjour, il souriait, il faisait genre salut Antoine, et tu vois, juste après, il faisait, tu vois, genre son sourire, il s'effaçait, mais d'un coup, et genre Ouais. c'était vraiment salut Antoine, hop, et il repassait à autre chose, c'était terminé, tu vois. Et là, je me suis dit, enfin, moi, j'ai analysé les gens que je trouvais bienveillants, à qui je rigolais et tout, c'était des vrais sourires, quoi. Je sais pas, c'est pas, enfin, il y a pas une durée de sourire optimale, mais je sais pas comment dire, mais tu vois que c'était sincère, que le gars, il fait salut, hop, et terminé. Et je me disais, mais ça, j'ai l'impression que c'est un signe d'une personne qui est vraiment, pas forcément malveillante, mais en tout cas qui se force un peu et en fait, qu'on n'a pas grand chose à faire de toi, etc. Et donc, oui, tout ça pour dire, je pense que j'en ai vu, et je pense que le plus, en réalité, c'était limite école primaire, collège, tout ça, hein. Je pense que le collège, c'est tellement violent, en réalité. Il y a beaucoup de personnes, Mais elles en ont rien à faire, quoi. je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que dans les jeux un petit peu de, tu sais, de, on va dire de pouvoir, tu vois, quand il y a des places, tu vois, c'est tout bête, hein, mais quand il Ouais, y a des ouais. places à prendre, tu en rencontres beaucoup plus des gens malveillants parce qu'en fait, justement, du coup, il y a le côté un petit peu, par exemple, j'ai pas fait, tu vois, de politique, mais j'imagine un peu le profil que tu dois avoir là-dedans, tu vois, les gens, ils doivent être que dans le réseautage, dans le Dans calcul, l'intérêt. dans l'intérêt. Ce qui est logique, c'est comme ça que ça marche, tu vois. Et je Ouais. me dis, il y a sûrement aussi, même dans l'entreprise, il y a de la politique, tu vois, surtout quand tu es très gros. Tu vois, il y a des places à prendre. Il y a des places, il y a des rôles qui peuvent être. Et donc, ça fait partie de la vie, je pense, tu vois. Ça fait partie de la vie. Mais si tu penses comme Naval, que tu m'as dit, jouer long terme avec des gens long terme, bah, ces Ouais. gens-là, en tout cas, dans la, dans le bien commun, tu vois, dans l'entreprise, il faut pas qu'ils aient des rôles stratégiques, les gens malveillants, parce que tu vas, même faut repérer les gens, en fait, chill, avec qui on va pouvoir jouer long terme. Donc, Ouais, même c'est c'est ça. pas dans leur intérêt, en tout cas, sur quelque chose, dans l'objectif, dans le bien commun, tu vois, pour l'entreprise, d'avoir ce genre de personnes aux commandes, parce qu'en fait, ça va créer que des problèmes à long terme, quoi. Ouais, c'est ça. Et Mais pourtant, ouais, tu vois, étonnamment, je suis sûr que c'est des gens qui réussissent très bien. bah, c'est des gens qui réussissent très bien, mais oui, ça dépend sur quels aspects, quoi. C'est-à-dire que si tu prends, si le jeu c'est arriver dans une boîte et grimper les échelons le plus vite possible, peut-être, mais bon, après les dégâts qui sont faits autour, c'est très violent, quoi. Puis d'un point de vue relationnel, leur vie doit pas être incroyable parce que, enfin, les gens comme je trouve que, en tout cas, si tu arrives à un point où ça se ressent que t'es malveillant dans toutes tes interactions, ça s'identifie très vite et par tout le monde, quoi. Et bon, après, pour avoir des vrais amis, etc. Enfin, je pense il y a des side effects qui sont violents aussi pour la personne qui est malveillante. Mais tu vois, ouais, vas-y, tu voulais dire un truc? Non, 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 c'est parce que Mais non, mais je pense aussi on vit un peu aussi, nous, à notre échelle, on n'a pas encore rencontré certaines choses, tu vois, parce qu'on est jeune et tout. Mais je pense Ouais. qu'il y a certains jeux de pouvoir, si un jour on les rencontre dans notre vie, où on n'aura juste pas le choix, tu vois, de se dire, ok, il y a des gens avec qui je fais équipe, et en fait, tu vois, il y a des groupes, etc., tu Ouais, vois. ouais. Ouais, Enfin, ben je je vois réfléchis bien. à ça, mais je me dis, Mais ça fait... finalement, est-ce qu'on n'est pas obligé un peu un jour, en tout cas sur la partie euh, on va dire RH, ce genre de choses, d'être un petit peu là-dedans, tu vois, je sais pas. En tout cas, c'est là-dessus aussi c'est pour ça qu'on avait eu l'idée d'enregistrer ce podcast, c'est parce que nous, jusqu'à maintenant, il n'y a que la bienveillance qui a marché, alors qu'en fait, le vieux modèle entreprise, on s'est dit, le vieux modèle à l'ancienne, c'était l'inverse, on a l'impression, tu vois, l'entreprise, tu vois, c'est vraiment, tu te dis, dans le modèle à l'ancienne, c'est un peu celui qui s'impose le plus, qui va prendre certaines choses, etc. Et nous, on s'était dit, finalement, non. Mais après, Ouais. est-ce qu'à long terme, enfin, si ça grossit ou si tu rentres dans des milieux plus gros, est-ce que si tu vas voir un banquier, est-ce que si tu vas voir un consultant dans un top groupe type un Big Four, etc., il te dira la même chose que nous? Je suis pas sûr, tu vois. Parce que c'est Ah juste oui. pas la même échelle. Après, pour moi, c'est toujours un choix, quoi. Si à un moment, t'es prêt à côtoyer des gens malveillants ou mettre un peu de malveillance dans ta boîte pour que ça grossisse ou quoi, en fait, c'est toujours un pour et un contre, hein. Et il n'y a pas de enfin, de bonne ou mauvaise décision, tu vois. C'est juste que, bah ouais, c'est un arbitrage, quoi.
En tout cas, tu peux rester entouré uniquement de personnes bienveillantes toute ta vie si tu arrives à les identifier et si tu es prêt peut-être à renoncer à certaines choses, quoi. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, si tu cherches la croissance à tout prix le plus rapidement, là, tu traîneras pas qu'avec des personnes bienveillantes. Par contre, si tu te dis mon objectif, c'est d'aller à mon rythme, mais de vraiment m'entourer uniquement de personnes qui me ressemblent, etc., bah là, tu peux très bien le faire. Mais peut-être que tu auras grossi deux ou trois fois moins vite que si tu étais quelqu'un de malveillant. Mais... Et comment tu te protèges contre la malveillance? Est-ce que tu es d'accord avec la phrase la meilleure défense, c'est l'attaque? Oh non, moi franchement non, parce que quelqu'un de malveillant, limite, il sera toujours meilleur que toi en attaque. Enfin, je sais pas, mais c'est dans son sang. Je pense vraiment qu'il faut juste s'éloigner de ces personnes-là. Après, bon, si vraiment ça peut te faire du bien de l'attaquer parce que t'en as gros sur la patate ou j'en sais rien, bah vas-y, hein, défends-toi. Si ton instinct naturel c'est de, c'est de te défendre, défends-toi, je pense que ça te fera du bien. Mais sinon, ouais, je suis plus dans identifier ces personnes-là le plus vite possible. Mais en fait, c'est du feeling, tu vois. Là, je dis ça comme si c'était un process rationnel, mais pas du tout. C'est juste que, en fait, tu le vois, et puis après, bah, tu t'en éloignes, quoi. Ça donne pas du tout envie de traîner avec des gens comme ça, je trouve, hein. Quand tu, quand tu commences à comprendre un peu la personne, ou des fois, ça m'est arrivé même en perso de traîner avec des personnes, tu sais, au lycée où tu traînes avec beaucoup de gens, etc. Et puis après, de les identifier comme en fait un peu malveillantes ou bizarres, ou tu vois, qui font des coups un peu dans le dos, et du coup, là, je me dis, c'est mort, tu vois, j'ai pas envie de continuer avec ces personnes-là. Hmm. Ouais, donc toi, tu serais plus sur une solution stoïque, on va dire, de... De toute façon, faut évoluer avec, Ouais, c'est et ça. bah, tu le fais, quoi. Ouais, puis Ouais. c'est même pas négatif en fait si tu te rends compte au bout d'un moment, je sais pas qu'une personne est malveillante ou quoi, que ce soit en perso, en business ou quoi. Tu te dis bon bah ok bah c'est une information que j'avais pas, maintenant je l'ai, j'agis en conséquence quoi. C'est bon, je perds pas plus de temps. Enfin, c'est un peu plus ça ma vision ouais. Que l'attaque en fait, l'attaque ça va te rendre toi-même malveillant je pense et Ouais. ça Je te pense que rend c'est un cercle vicieux ouais de ouf de voilà c'est ce que rentrer j'allais là-dedans. dire. Ouais. C'est un cercle vicieux qui sert à rien du tout quoi. Après si vraiment je disais je sais pas t'es au travail, il y a toujours la même personne qui te fait des remarques horribles, j'en sais rien. Au bout d'un moment, t'as envie d'exploser, tu vois. Explose si ça te fait du bien, une fois pour toutes, tu vois. Mais en soi, rentrer dans un jeu d'attaque mutuelle avec cette personne, ça va rien t'apporter, vraiment rien, quoi. Mais ouais, c'est un peu ma vision. Là, on a fait du coup les réseaux sociaux. On a parlé des relations IRL. Euh, on avait aussi les articles invités. Là, on est beaucoup moins dans, c'est beaucoup moins dans la psychologie, la philosophie. Mais en SEO, un donné pour recevoir type, c'est les articles invités où vous allez rédiger pour d'autres sites. Et en fait, tout simplement leur dire, bah voilà, moi j'ai cette expertise, je peux mettre à jour votre article, je peux écrire un super article sur tel sujet, et en échange obtenir un backlink. Est-ce qu'Antoine, ça c'est quelque chose que je crois que tu essayes de le développer pas mal, de déjà faire des backlinks sans passer par les plateformes traditionnelles, etc. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qu'il faut faire ça, contacter des gens, leur mettre en avant son expertise et obtenir des liens? Ouais, complètement. Bah, en fait, c'est des liens super quali. C'est beaucoup plus quali généralement que ce qu'on peut acheter sur les plateformes. Donc, Ouais, même en termes de résultats SEO, c'est quasiment ce qu'il y a de mieux. c'est clair. Donc, c'est top. C'est top. Il y a même la possibilité pour, si vraiment. Alors, moi, je sais que ça, je l'avais fait. J'avais rédigé pour les échos pendant quelques mois. Ça me prenait beaucoup de temps, donc j'ai arrêté justement. Mais il y a même la possibilité d'être entre guillemets pigiste gratuitement pour des médias. Et là, ça va être même du lien encore plus quali. Ok, ouais. Oh, Mais c'est cool. ouais. Mais moi, c'est un truc, j'en avais déjà parlé, je crois, dans l'épisode sur le netlinking, mais je l'avais pas mal fait pour mon site paulvonjon.fr. Oh, d'ailleurs, c'était trop drôle parce que sur LinkedIn, à un moment, enfin, j'ai fait un post pour expliquer ma stratégie sur paulvonjon.fr et je dis que voilà, j'ai réussi à économiser pas mal d'argent en justement en allant démarcher des personnes pour obtenir des liens, etc. Et il y a un des propriétaires de site chez qui j'ai publié 5-6 articles qui a répondu au truc en disant oui Paul c'est bien et tout, mais suite à ça il y a pas mal de consultants SEO qui m'ont démarché pour avoir des liens parce qu'ils ont retracé ton profil de lien, tu vois. Du coup j'étais, enfin ça m'a vraiment amusé parce que je me suis dit le mec il a rien demandé, il a bossé avec moi. Ensuite j'ai dit que j'avais eu des liens gratuits, les gens sont allés voir d'où est-ce que les liens venaient et ils ont spammé ces personnes quoi. En mode est-ce que moi aussi je peux le faire et tout.
Enfin bref, tout ça pour dire que moi, je l'ai vraiment pas mal fait avec paulbonjon.fr et ça marche très très bien. Donc voilà, il faut juste avoir du temps. Vous pouvez économiser de l'argent et comme Antoine l'a dit, vous pouvez obtenir des liens que bah, vous n'allez pas forcément trouver sur d'autres plateformes ou des sites qui vont pas faire autant de liens externes que certains sites que vous pouvez retrouver sur certaines plateformes. Donc voilà, hein, franchement c'est top, quoi, je vous le recommande. Euh, Est-ce que tu avais d'autres points que tu voulais aborder? Parce que sinon, je crois qu'on avait une question, il me semble. Mais si tu as d'autres points, Antoine, on en profite. Ouais, non, juste finalement, la chose la plus compliquée dans ce jeu, entre guillemets, donné pour recevoir, c'est le temps. Et c'est ça, c'est vrai que c'est pas mal, du coup, les réseaux sociaux, parce qu'en fait, tu donnes à tout le monde. Ouais, Alors que c'est vrai que donner individuellement, bah, ça prend énormément de temps. Et en fait, même ouais, si on est dans cette logique-là, c'est vrai que parfois, quand on n'a pas le temps, parce qu'on a plein de choses à faire, etc., c'est compliqué d'aller, par exemple, aider à droite, à gauche, etc. Euh, et donc, ouais, c'est peut-être la problématique principale, en tout cas, que je me note là-dessus. ouais, t'as complètement raison. Et d'ailleurs, ça fait écho à un truc, c'est que je reçois de plus en plus de messages suite à mes vidéos, etc. Et notamment des messages de personnes sur Twitter, par exemple, qui vont me demander, ouais, Paul, j'ai tel site, est-ce que tu penses, regarde ma page, est-ce que tu penses que je devrais faire plutôt ça ou ça? Et tu sais, qui demandent une analyse précise, quoi. Et bah en fait, je suis obligé de leur dire que voilà, hein, globalement j'ai pas le temps, que je donne un conseil général, tu vois, ou une piste, mais je peux pas faire des mini audits à tout le monde. Et donc comme tu l'as dit, c'est un peu la limite, c'est que bah tu peux pas aider tout le monde à 100%. C'est pour ça d'ailleurs qu'au final je privilégie les réseaux plutôt que aider les gens en MP, parce que les gens en MP en fait limite ça va me prendre autant de temps que faire un post qui va aider 200 personnes quoi. Mhm. Donc ouais. Euh, Ok, bah écoute, on avait une question pour l'épisode de Guillaume KNG sur Twitter. C'est une question hyper intéressante. En fait, il dit est-ce que répondre à l'intention de recherche pour un site e-commerce correspond au fait d'avoir une certaine typologie de page, donc page catégorie, page produit, ou alors au fait de respecter certains codes de structure de page, donc des filtres à facettes, certains filtres à facettes, etc. Donc, je sais pas si tu veux répondre, toi, Antoine. Bah alors là, franchement, je trouve que c'est une question super intéressante. Ouais. Honnêtement, vraiment très très intéressante et je serais même pas vraiment donné une réponse personnellement parce que Bah, finalement, je vais peut-être te laisser répondre, voir comment tu prends le bout ouais, là-dessus. bah, en fait, moi, c'est un sujet que j'avais un peu préparé pour ma conférence, etc. Les intentions de recherche que j'avais fait pour Romain Pirotte, là. Et à la fin, il m'avait posé la même question, en fait. Il y avait un auditeur qui disait, bah, Paul, tu nous as montré des exemples d'intentions de recherche sur une page informationnelle, etc. Mais on fait quoi pour nos pages produits, nos pages catégories? Et donc, effectivement, déjà, le fait d'avoir une page catégorie ou une page produit, ça fait une énorme différence sur les SERP, hein. Tu vois qu'il y a des SERP genre t-shirt homme, ça va être, je sais pas, une page catégorie qui va ranker. Si tu as que des pages catégories qui rankent, qui proposent plusieurs t-shirts, etc. sur la page, toi, avec ta page produit, tu as très très peu de chances de ranker. Donc déjà, bien cerner ça. Est-ce que c'est une page catégorie ou une page produit? Et d'ailleurs, spoiler, souvent c'est des pages catégories, c'est-à-dire que souvent tes mots-clés, tes gros mots-clés, par exemple, moi j'ai un client dans le CBD, on va avoir le gros mot-clé principal, ça va être fleur CBD, on en a un autre c'est huile CBD, un autre c'est résine CBD, ça c'est on va dire les trois gros mots-clés, tu vois, et bah ça c'est à chaque fois des pages catégories, quoi. Parce que du coup l'internaute s'attend à arriver plutôt sur une page catégorie où il va avoir différentes gammes, il va pouvoir choisir parmi toutes les fleurs de CBD, etc. Donc souvent pour les gros mots-clés e-commerce, c'est ça. Après, évidemment, vérifie toujours la SERP au cas par cas, c'est ce qui te donnera ta réponse. Et sinon, d'un point de vue plus micro, donc les micro-intentions, plutôt, ok, j'ai la page catégorie, j'ai compris, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux mettre en place sur la page pour encore mieux répondre aux intentions de recherche? Moi, je suis de l'avis qu'effectivement, si tu as une page, typiquement, tu veux ranker sur fleurs CBD, tu sais qu'il faut faire une page catégorie, bah dans ce cas-là, regarde bien quel filtre à facettes tes concurrents vont avoir. Est-ce qu'ils vont avoir un bouton où d'un coup tu peux voir les fleurs de CBD qui coûtent le moins cher, je sais pas, en dessous de 10 euros, etc. Est-ce que ils ont un bouton qui permet de filtrer d'un coup toutes les fleurs de CBD, je sais pas, de la gamme Sativa, de ce genre de trucs. Et donc
essaye de t'en inspirer. Et de manière générale, on va dire que, sauf si vraiment ça fait un fouillis total sur ta page, mais plus tu vas avoir de filtres à facettes, plus tu vas pouvoir faire gagner du temps normalement à l'internaute. S'il veut qu'une seule marque, hop, il filtre direct, etc. S'il veut un prix bas, hop, il filtre direct. Et donc plus, pour moi, ta page sera mise en avant. Et aussi, il ne faut pas non plus oublier l'informationnel qui peut être déployé sur ces pages catégories tant que c'est pertinent. Et page produit aussi. Qu'est-ce que c'est que de l'informationnel autour d'une page catégorie ou d'un produit? Ça va être de l'informationnel qui va permettre directement à l'utilisateur d'avoir plus d'informations sur déjà ton produit, comment est-ce que c'est fabriqué, etc. Et surtout qui va lui donner toutes les cartes pour faire un choix parfait. Donc si tu as différentes fleurs de CBD, bah, tu peux faire un H2 typiquement, comment choisir sa fleur de CBD, et là tu mets les critères, le pourcentage de CBD, etc. Je sais pas, le mode de fabrication, la provenance, pour qu'en fait l'internaute puisse lui-même faire le tri parmi toi ce que tu proposes, quoi. Donc c'est un peu ma vision des choses, quoi. Comprendre la typologie de page, c'est essentiel pour déjà ranker, en fait. C'est vraiment obligatoire. Et puis après, on va dire qu'il y a des choses plus optionnelles, type avoir des filtres pertinents et de l'informationnel qui est lui aussi pertinent, quoi. C'est la réponse que je donnerais. Ouais. Ouais, c'est vrai que moi, ça m'a un peu embrouillé la question parce que je pensais plus à la partie informationnelle où tu peux avoir sur un article de blog plusieurs UX différents. Ouais, Alors que c'est vrai que c'est vrai que les catégories, les produits sur les e-commerce, c'est vraiment les pages à faire ranker, c'est les pages piliers, c'est les pages transactionnelles. Mais donc, pour quand même les pages, on va dire, informationnelles, vous pouvez construire plusieurs UX différents, par exemple un comparatif, avec un système avec des sections, des tableaux, etc. Et ce que vous pouvez, voilà, vous pouvez vraiment avoir des intentions de recherche différentes aussi sur la même typologie de page. Donc, identifier, je pense, la typologie de page, et deux, sur cette typologie de page, comment construire votre UX, parce qu'on peut avoir des UX un petit peu différents, plus adaptés à une thématique et une requête, même sur une typologie de page particulière. Par exemple, un produit sur le CBD, il y a peut-être des sections qui sont importantes, alors sur un produit, par exemple, je sais pas moi, pour louer une chambre d'hôtel, il y aura d'autres sections. C'est pas les mêmes intentions de recherche. Pourtant, on restera sur une fiche produit. ouais, c'est Donc clair. même si on a bien identifié, on va dire, la typologie de page, il y a quand même un UX qui va être construit un peu différent, quoi. C'est pour ça que je trouve que c'est une question vraiment intéressante qui Bah, a de été toute posée. façon, tout ce qui touche aux intentions de recherche, moi, ça me passionne, hein, parce que c'est vraiment la base du SEO et c'est un levier, enfin, un des leviers qui a le plus d'impact sur votre ranking, quoi. C'est-à-dire que J'avoue la que limite. j'ai fait ça comme thématique sur la conférence que je donne demain sur X-Garden, là. Ouais, c'est vrai, en plus, j'ai vu ça, trop bien. Je me suis mis un rappel, alors je te garantis pas d'être présent avec le décalage, etc. Mais Ouais, je vais bah, essayer, t'inquiète. donc ça commence à 15 heures chez moi. Et tu passes à quelle heure, toi, heure française? 15h30, je crois. 15h30, heure française, ok. Donc moi, ça fait 21h30, je crois. Ça doit être ça. Bah écoute, vas-y, je vais me noter ça aussi, hein. Je vais me noter passage Antoine. Ok, bah, en tout cas, je pense qu'on a fait un bon tour là, hein. On a fait un bon tour du Ouais. sujet. Comme Mm. d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, que ce soit sur YouTube ou par message privé. Et puis, bon, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao!